Alors, suis-je en direct? Oh là, je suis toute débraillée. Suis-je en direct? Ah, je suis en direct. Ne reste plus qu'à savoir. euh, Hop, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Voilà, impeccable. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans ce nouveau live créatif pour faire une carte pop-up effrayante. Je vais attendre un peu puisque mon ordinateur... Coucou Leslie. Voilà, il y a du monde qui arrive. Je ne vois pas les commentaires sur mon téléphone, mais je les vois sur mon PC. Donc tout va bien. Bonsoir Joël. Alors avant de faire cette petite carte, coucou Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Avant de faire cette sympathique pop-up carte, voilà, hop, avec la belle collection, je me souviens plus de son nom, effroyablement fun. Donc voilà, donc j'ai deux, trois petites choses à vous dire et après on passera à la partie créative. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir, donc je risque d'être un peu lente ou pas en forme. Alors, deux, trois petites choses. La première des choses, Paper Pumpkin, cette box créative, eh bien, vous pouvez l'obtenir à moins 25% pour la première box si vous vous abonnez avant le 10 août. Il vous reste donc 6 jours. Coucou Louise, coucou Béatrice, coucou Suzanne. Tu fais un replay, pas de souci, Suzanne. Donc, si vous vous abonnez avant le 10 août, vous avez moins 25% sur votre box créative qui est à 34 euros par mois, je le rappelle, frais de port compris. Oui, oui, pas de souci, Joël, t'inquiète. Nouveau produit du mois, ça ne saurait tarder que je le reçoive. C'est donc ce très joli papier spécialité, DSP spécialité lueur de récolte, avec des finitions nacrées. Il est superbe et j'ai hâte de le découvrir en vrai et de vous le faire découvrir. Depuis cette nuit, minuit, vous avez la promotion de moins 15% sur une sélection de papier cartonné et de DSP. Et ça vaut le coup, croyez-moi. Vous avez encore de la marge pour passer commande sur ma boutique en ligne. Et puis voilà. Et puis la section dernière chance, comme tous les 2 mois, a été agrémentée de nouveaux produits avec des réductions allant de moins 10 à moins 70%. Kikou à toutes celles qui nous rejoignent ce soir et à tous ceux qui nous rejoignent. Le sketch du mois, je rappelle que pour le sketch du mois, vous devez mettre votre carte directement dans l'événement, pas dans le poste d'annonce ni ailleurs, mais vraiment dans l'événement. Et puis j'espère que vous y ferez penser à faire le tirage au sort des défis express du vendredi du mois de juillet où on avait 5 vendredis, donc 5 défis. Bonsoir Michel, bonsoir Catcoute, oui les filles et les garçons. Bonsoir Nicole, bonsoir Corinne. Allez, je vous passe sur mes mains parce qu'il y a du boulot ce soir. Allez, hop, voilà. Phoebe est à sa place habituelle, comme d'habitude. Voilà, donc le plan de coupe,
sera disponible sur mon groupe Facebook C'est du Scrap au pays de Stampin' Up. Donc c'est un plan de coupe très simple, hein. C'est pas un tuto, c'est vraiment un plan de coupe. Kikou Sonia. Donc nous allons faire cette petite carte avec le papier design effroyablement fun qui est ici. Voilà, c'est une exclusivité en ligne avec des petits chats comme je les aime, avec et les poinçons découpent certains chats, ok, avec des fantômes que je vais utiliser ce soir. Oui, Michel. Ok, tu le feras en replay. Oui, qui le fait en live? Coucou Christelle. Et qui le fait en replay? Donc voilà ce magnifique DSP avec des pages entières comme ceci, dont je me suis servi pour faire ma déco du recto de ma carte. Voilà. Avec des zigouigouis, il y a aussi le plioir de gaufrage. Toi, tu le fais, Joël, même pas peur, super. Et puis, vous avez d'autres paysages en noir, des petits chats, je vous les ai fait voir, des fantômes, avec des chauves-souris, des toiles d'araignée, voilà. Donc, tout pour plaire pour Halloween. Toi, tu le fais en replay, Marie-Thérèse, pas de souci. Et avec cet exclu en ligne, avec ces papiers en ligne, il y a ce très chouette lot Petit Effroi, d'accord, le set de tampons. Il y a 10 tampons au total, ok, et les die, les poinçons correspondants. Coucou Aurélie, comment vas-tu Aurélie? Voilà, et puis toujours une exclue en ligne, je n'ai pris que des poinçons parce que le set de tampons était en anglais. Donc il y a des araignées, il y a une toile d'araignée, il y a Happy Halloween, ici il y a Night, et puis vous avez des étiquettes avec des effets couture. Pas de souci Aurélie. Joël, tu peux adapter, il n'y a pas de souci non plus. Donc je vous laisse le plan de coupe et de pliage pour que vous puissiez le screener si vous en avez envie. Et on va s'attaquer tout de suite au, 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 au papier. Alors, les papiers. Bon, le papier blanc simple, c'est bon. Les deux rubans de 2 fois 20 cm à peu près. Ensuite, vous avez hop, un DSP pour le recto de votre carte qui doit faire 14,8, je vais y arriver, hein, 14,8 de haut par 14,45 de large, pardon. C'est pas grave, Michel, tu adaptes. D'accord? Vous n'avez pas, vous n'avez pas sur Halloween, mais vous avez des fleurs, des feuilles, tout ça, vous pouvez faire. 2 DSP de 13,5 par 13,5 que l'on va découper. Un papier uni, alors j'ai pris noir, j'espère que vous verrez bien. Coucou Céline, pas de souci. Et qu'est-ce que tu nous dis en forme mobilette?
Ah oui, ça ne doit pas être de la tarte, j'imagine. Merci et bon courage à toi pour ton travail, Céline. Alors, un papier uni de 14,5 de haut par 14 par 29, je vais y arriver, et un autre papier uni pour faire la carte en elle-même de 15,2 de haut par 29,7. Donc, on va prendre ce papier-là de 15,2, je vais y arriver, hein, par 4 par 29,7 et je m'aperçois que c'est pas le bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, je suis bête. Oh là là, ça commence, hein. Et donc, on va le prendre en mode paysage, d'accord, et on va faire un pli à 14,85, la moitié du, de la longueur du A4. À 14,85, on fait un pli et on vient plier et on va réserver, on va mettre de côté. Ensuite, on va prendre son papier qui fait 14,5 par 29, un tout petit peu moins, et on va le prendre en mode paysage aussi. Donc les 29 sont en haut de, du réglé, d'accord? Je suis pas du tout... attendez, je vais peut-être me mettre comme ça, comme ça. Et là, je suis complètement de travers. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux quand même. Ok? Donc, hop, on fait un pli à 14,5, la moitié des 29. 14,5. On revient à 7,25. Alors oui, je sais, ce sont des mesures un peu bâtardes. C'est la moitié de 14,5. Et on va faire un pli, pas du bord du papier, du bord haut du papier, mais du bord bas du papier. On va remonter sur 8 cm. Donc, de 14,5, je remonte jusqu'à, vous allez me dire, 14,5 moins 8, ce qui nous fait... Combien ça nous fait, monsieur Sourire? 14,5 moins 8. Bon, il n'en sait pas plus que moi. Jusqu'à 6,5, t'es sûr? On remonte jusqu'à 6,5. Il faut que votre pli il fasse 8 cm. Voilà. Je marque bien mon pli. Coucou Pascal. Et ça fait 8 cm. On va voir tout de suite. Ouais. Bon, on va dire que oui, hein. Ensuite, on passe à 19,25. Hop, je passe à 19,25. 19,25. Et je remonte jusqu'à 6,5. 6,5. Hop. Merci Aurélie. Donc mon fils avait raison. Puis on passe à 24 cm sur le réglet du haut. Et on remonte du bord bas du papier jusqu'à 6,5.
Voilà. Hop. Et on finit à 26,5. Je vais répéter les mesures, les filles, hein. Et c'est pareil, on va remonter jusqu'à 6,5. Bonsoir Martine, merci les filles qui me disent combien ça fait. C'est super sympa. Alors, je répète, on fait un pli à 7,25 et on remonte jusqu'à 6,5. D'accord. On fait un pli tout du long à 14,5. Ok, la moitié des 29. Puis, on passe à 19,25. On remonte pareil jusqu'à 6,5. Ensuite, nous avons 24 cm. Et c'est pareil, il faut que votre pli fasse 8 cm. Pour finir à 26,5. Et on remonte jusqu'à 6,5. D'accord? C'est bon pour celles qui le font en même temps que moi? Et je viens d'apercevoir que j'ai perdu un ruban dans la bataille. C'est pas grave, je verrai tout à l'heure. Alors ensuite, on passe en mode portrait. D'accord? Et on se place à 8. Je vais fermer. Hop. Je me place à 8 cm. Et cette fois-ci, je viens faire une fente du premier pli, c'est-à-dire le pli de 7,25, jusqu'au dernier pli, jusqu'au cinquième pli, à 26,5. Alors, je me mets au milieu, voilà, à 8 cm sur le réglé du haut, et je descends et je remonte. Voilà, je peux même remonter un peu plus, et encore un peu. Impeccable. Et j'ai donc ma fente qui est à 8 cm, qui rejoint, alors qui part du pli de 7,25 jusqu'au pli de 26,5. D'accord. Et ce sera tout bon pour cette partie-là. Donc, hop. Au niveau des plis, le premier pli se fera en vallée, d'accord. Le deuxième pli forcément en montagne, le troisième pli en vallée, le quatrième pli, pardon, en montagne et le dernier pli en vallée. Donc, je fais une vallée. Alors, je ne plie que le pli de 8, hein, on est d'accord. Ensuite, une montagne. Et là, une vallée. Hop, une montagne. Et pour finir, une vallée. Lydie, c'est une vallée. Bonsoir Patricia. Et j'ai ma base de cartes, pratiquement. Je vais donc, hop, plier, enfin marquer mes plis. Voilà, je marque bien mes plis. Est-ce que ça va pour celles qui le font en même temps que moi? Voilà ce que vous devez avoir. Et maintenant, on va couper le DSP, d'accord, pour agrémenter le fond de notre carte.
Alors, normalement, vous avez deux DSP de 13,5 par 13,5 qui devraient vous suffire. D'accord? Donc, on va couper ce DSP de la façon suivante. On va compter déjà 5,25. Alors, 5,25, on va voir si ça correspond. Et je vais couper jusqu'à 6,75 de long. Donc, je calcule en même temps. Alors, hop, je vais couper, même pas peur, tant pis si je me trompe. Donc, ne coupez pas tout de suite. 6,75. Voilà. Puis, je retourne d'un demi-tour, je me positionne à 6,75 et je viens couper mon DSP. Oups, j'ai peut-être coupé un peu trop. Et normalement, si je ne m'abuse, ça rentre dans votre pop-up. D'accord? Donc, je suis descendu à 5,25. J'ai coupé jusqu'à 6,75 et je suis descendu jusqu'au bord bas de mon papier. Ici, pour celui-ci, je vais prendre un papier de 6,25 par 7. Donc, je prends dans mes restes de cartes, de DSP, pardon, 6,25. Voilà, je coupe un peu par 7 cm. Et ça devrait le faire. Voilà, je vais quand même prendre un autre DSP. Ah non, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, les filles. Je reprends mon deuxième DSP de 13 par 13. Et là, je vais me positionner à 5,25. Alors, attendez, comment vais-je faire? Comment vais-je faire? 5,25 de ce côté-là. 5,25. Hop. Je vais remonter jusqu'à 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 11,50. Alors 11,50 moins 14,5, c'est compliqué ce soir, hein. Ça nous fait donc 2 cm, 2 cm pile. Tout ça pour économiser du papier, hein. Ouh. Et là, normalement, je coupe, si ça veut bien. Hop.
Voyons voir, alors j'ai mal coupé. Ah, ah, tout s'écroule, tout s'écroule. Donc j'aurais pu vous dire il faut un DSP de temps par temps, mais bon, allons aux économies, même si le DSP, certains DSP sont en promo. Alors, ensuite, c'est comme ceci. Je vais couper mon DSP à 7 cm. C'est la hauteur voulue. Voilà. Je vais couper le premier à 1,5. Ok. Le deuxième et le troisième à 3,75. Voilà. 3,75. Pour finir par 3,75 également. Et j'ai tous mes DSP que je vais pouvoir coller sur mon pop-up. Alors, hop, impeccable. La marge est relativement grande. C'est fait exprès. Et hop. Alors celui-là est peut-être un peu... Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, je colle. Est-ce que vous m'avez suivi dans le découpage de mes DSP? Un peu compliqué ce soir, hein, le découpage des DSP. Je colle. Hop. Et voilà. Mon premier DSP est mis. Je viens coller le deuxième. Alors, c'était comment? Oui, comme ça. Impeccable. Hop, je colle mon deuxième DSP. Ensuite, je continue. Je vais coller les petits. Alors, c'est comme ça. Ton cerveau comprend, donc c'est bon. C'est gentil, Nicole. Hop. Je colle droit. Le orange, il est pas terrible à mon retour écran. Il est comment chez vous? Voilà. Hop. Alors, on va faire comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Et le dernier. Oups.
que je viens coller sur mon pop-up. En fait, c'est un pop-up relativement simple à faire. Non, ça va au niveau du retour de l'oranger. Hop, et je colle bien. Hop, je plie bien pour être sûr que tout est bien collé. D'accord? Ça va, ça va, ça va. Super alors. Donc on va venir. Alors, on va venir coller notre pop-up, mais avant ça, on va coller le ruban. Donc moi, pour plus de facilité, je vais le coller. Alors, je me tâte. Est-ce que je le colle sur le pop-up ou est-ce que je le colle directement sur la base de carte? Ah ah. Parce qu'il ne faut pas que je dépasse de là. Alors, collons le ruban, j'en ai plus qu'un, donc où est le deuxième? Je ne sais pas. Peut-être par terre. Voyons voir. Oui, il est par terre. Hop. Donc je ne fume plus, je n'ai plus de briquet pour brûler le bout du ruban. Donc pareil, le ruban c'est un noir irisé qui va avec cette collection. Effroyablement fun. Allez, je vais pas le coller sur la base de carte, je vais le coller sur mon pop-up. Donc pour ça, je vais prendre du double face. Et je vais coller mon ruban si j'arrive à trouver le bord, voilà, de, hop. Donc je le colle à peu près à la moitié. Je ne compte pas. Je fais ça, hop, au débeauté. Alors, hop. J'en mets deux au cas où. Félicitations, pourquoi? Ah, pour avoir arrêté de fumer. Ouais. Ouais, 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 c'était pas évident, mais bon, voilà. Mais pourtant, je rêve que je fume encore. C'est terrible cette addiction, hein. Hop. Alors, je le mets comme ceci. Une carte pop-up vraiment très très simple à faire et qui fait son petit effet. Alors, une petite carte, non, ce n'est pas une petite carte. C'est une grande carte qui rentre dans une enveloppe à 5.
Et bien sûr, on ne va coller sur notre base de cartes que les parties qui ne sont pas ajourées. C'est-à-dire, on va mettre de la colle, pardon, ici, tout ici, d'accord, et de l'autre côté aussi. Au bout de 25 ans, t'en rêves encore? Bah dis donc, ah, moi qui n'ai arrêté de fumer que depuis quelques mois, j'ai de la marge à faire, hein. Hop, je vais coller. Hop. Alors, on vérifie bien qu'on est dans le bon sens. On se met, hop, centré en haut et en bas. OK. Normalement, vous avez largement de quoi. Vous venez mettre de la colle. Hop. Alors, j'en mets bien sur mon ruban. Est-ce que Joël, pour toi, c'est bon, puisque tu te fais en même temps que moi? Oui, tant qu'on en rêve. Mais il faut pas reprendre ce qui n'est pas le plus aisé. Zézé. Alors, hop, je vais fermer ma base de cartes. Oui, tout bon, super. Voilà. J'aurais pu décorer ma base de cartes avant, hein. Impeccable. Et je n'ai plus qu'à coller le reste. Hop. Et voilà. Je mets donc de la colle sur les parties pleines. J'en mets bien au niveau de mon ruban. Voilà. Et je viens refermer ma base de cartes. Je vais pouvoir, je vérifie quand même, mais c'est tout bon. Je vais pouvoir décorer ma petite carte avec mes petits éléments que j'ai préalablement découpés. Alors, j'ai décidé de mettre un arbre, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, bouge plus caméra. Et plutôt que des petits chats, j'ai décidé de jouer, hop, je vous fais voir, avec des fantômes. D'accord? Donc les fantômes, pour pas qu'ils n'apparaissent trop blancs, alors je sais pas si on va le voir. Est-ce que tu fais le point caméra? Voyons voir.
Je leur ai fait des petites joues en pétales de rose et j'ai légèrement ombré avec un Stampin' Blend ardoise bourgeoise et je suis venue ensuite étirer au nuanceur. Donc je vais jouer avec mes petits fantômes. D'accord. Alors je peux en mettre aussi ici. Voilà. Hop là, hop là, là. Ah oui, je m'étais fait une lune aussi. Voilà. Alors, on va coller la lune et l'arbre. Et on va coller les pop-up après. Je prends mon homme à tout faire. Alors, je l'ai mis sur une feuille d'adhésif, mais j'aurais pu tout à fait mettre de la colle au dos. Je vais pas y arriver, vous allez voir. Hop. Que je mets comme ceci. Ma petite lune, qui est où ma lune? Elle est par ici. La lune, tu la mettrais vers l'arbre, Nicole? Oui, pourquoi pas. Ici ou... Ouais, mais là, non, ça va pas du tout, là. Mhm. Alors, j'ai quand même bien envie de la mettre du côté opposé. Parce que j'ai peur qu'ici... Alors ici, c'est trop petit. J'aurais dû... Non, j'aurais pas pu pousser l'arbre. Je n'aurais pas pu pousser l'arbre. Toi aussi, Pascal? Mhm. Légèrement en dessous. Légèrement en dessous de quoi? Il faudrait qu'elle soit plus petite. Eh ben, on va découper à ce moment-là. C'est pas grave. Allez, on découpe. Ce sera pas aussi joliment fait. Voilà. On dirait un Pac-Man. Ouais, on dirait un Pac-Man. Oh, j'aime pas du tout. J'enlève. Eh ben, je mettrai pas de lune parce que mon Pac-Man, il est pas terrible. Allez, pas de lune. Je vire. Je vais mettre en revanche mes chauves-souris et mes fantômes que je vais coller devant et derrière mon pop-up.
L'affaire jaune pâle et au-dessus une chauve-souris, c'est une bonne idée, Nicole. Hop, voilà. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas eu le temps de faire des tamponnages miroirs. Et donc, mes petits fantômes sont tous dans le même sens. Tout à droite. Eh ben, c'est trop tard, il n'y a pas de lune sur mon pop-up. Hop, si ça veut bien couler. Je vais essayer de trouver une lune un peu plus petite et la faire en jaune pâle. Celui-là sera comme ça. Voilà. Ok. Un petit. Alors, hop. Hop. Oui, bah oui, c'est ce que je pensais, oui. Oui, voilà. Celui-là va aller comme ceci. Et il faut faire attention aussi quand vous faites votre pop-up, que ça ne dépasse pas de votre base de cartes. Pas de lune, non, pas de lune. Et là, je me demandais si je mettais des petits fantômes noirs. Je sais pas si on voit bien. Hop. Ou des fantômes blancs, comme vous voulez. Mais les fantômes blancs, il faudrait que je les fasse comme les autres, avec un petit trait. Hmm. Alors, dites-moi, les fantômes noirs ou les fantômes blancs sur mes pop-up? Alors, je pourrais faire ça. Hop. Noir, Corinne. Du noir pour Michel. Ouais, parce que blanc, ça fait un peu... Alors, du noir. Allez. Hop. Vous voyez, le plus long, c'est quand même la déco. Je l'ai collé à l'envers, celui-ci, mais c'est pas grave. Noir pour Aurélie, noir ressort mieux, noir, 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 noir. Et un mix des deux pour Nicole. Donc on va le mettre comme ça. Alors j'en ai mis certains sur... Hop. «
sur feuille d'adhésif et d'autres sans feuille d'adhésif. Voilà, je vérifie toujours que c'est bien d'équerre. Je pourrais même en mettre plus, hein, des petits fantômes. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce que j'en mets un peu plus? Ou est-ce que je mets des chauves-souris? Il faut bien que je les utilise, mes chauves-souris. Dites-moi tout pendant que j'enlève. Hop. Ah, surtout, vous me faites penser à faire le tirage au sort, hein. Il n'y en a pas pour long. Je crois qu'il n'y a que 5 participantes qui ont relevé les 5 défis, puisqu'il y avait 5 vendredis en juillet. Chauve-souris. Ok. Hop. Je vais en mettre 3, hein. Ou je n'en mets que 2. Allez, je vais en mettre 3. En plus, on dirait qu'elles ont les yeux oranges. Et on pourra passer au devant de la carte. Et j'ai toujours cette mouche qui m'énerve, qui ne vient que quand je suis en live et que je ne vois absolument pas le reste du temps. C'est une mouche coquine qui veut être prise en vidéo. Une vers l'arbre, oui. Alors, hop, les yeux oranges de ma chauve-souris. Voilà ce que donne l'intérieur de mon pop-up pour le moment. Hop, vous avez chaud aussi, les filles? Prends une tapette, oui. Normalement, c'est Phoebe qui les chasse, hein. Voilà mon petit pop-up pour le moment, ce que ça donne. Et je vais peut-être m'atteler à faire, alors je vais fermer, le devant de ma carte. Oui, une tapette, mais la pauvre. Donc je voulais mettre ce papier, comme j'ai mis, hop, celui-ci, mais faire les lettres Happy Halloween en tigre timide et peut-être mettre des chauves-souris. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, chaud en Vendée, bah, t'as bien de la chance, hein. Voilà. Happy Halloween avec une chauve-souris.
juste sur la lune. Voilà, ce serait pas mal. Qu'en pensez-vous? Moi, elle me plaît bien cette chauve-souris sur la lune. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, mais j'ai vraiment très très chaud. Je m'aperçois que ça fait 1 heure que nous sommes en live et que Facebook va me couper la chic d'un instant à l'autre. Donc, je ferai la déco du recto de la carte hors caméra, ainsi que du papier de la zone d'écriture, d'accord, pour ne pas, pour pouvoir faire le tirage au sort. Bonne soirée, Martine.